Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Eric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le trailer de Wakfu saison 4. Et le trailer commence avec une première image qui en dit long sur cette saison 4. En premier plan, on voit une terre desséchée avec des crevasses qui nous laissent penser à une guerre. Ensuite en arrière-plan, on aperçoit le royaume Sadida avec des portails qui nous laissent penser au portail Héliatrope, avec des héliatropes qui se déplacent comme Yugo le fait dans les différentes saisons de Wakfu. Cette image nous laisse aussi imaginer qu'il y a une union entre le royaume Sadida et le royaume Héliatrope qui se fait, je l'espère, par l'union d'Amalia et Yugo qui aurait mûri et grandi entre la saison 3 et la saison 4. Car j'ai été très déçu de l'évolution du personnage d'Amalia dans la saison 3, tout simplement parce qu'elle avait progressé de la saison 1 à 2, elle était passée de princesse un peu capricieuse à jeune Sadida un peu plus mature, parce que dans cette saison 3 on la voit clairement régresser, et c'est pire que dans la saison 1 où on a une princesse un peu capricieuse. Là, dans cette saison 3, on a carrément la caricature américaine de l'adolescente qui se plaint, qui râle, qui chouine à longueur de temps, et c'est un peu dommage parce que l'évolution d'Amalia dans la saison 1 et 2 était vraiment top. C'est dommage que dans cette saison 3 on la voit clairement régresser. On espère dans cette saison 4 qu'elle revienne plus mature et plus Amalia que jamais. Dans la suite de cette vidéo, on aperçoit le royaume Sadida de l'intérieur, les portails héliatropes de plus près, et on voit que les héliatropes vont dans la même direction. L'image suivante nous montre la direction compris les héliatropes dans l'image précédente, donc la salle du trône, qui nous laisse apercevoir une silhouette au loin qu'on imagine comme Yugo mais qui a grandi, et on peut voir en arrière-plan des explosions, et comme il n'y a que des héliotropes, on écarte totalement l'hypothèse que ce soit l'union Sadida-Héliatrope, mais plutôt qui viennent acclamer leur dieu, mais qui viennent prendre aussi les directives pour cette guerre qui se prépare. Car on peut voir en arrière-plan une explosion qui laisse penser à une guerre. Sur ce plan, on voit une image un peu plus sombre, Tristepin qui a des couleurs plus sombres, avec des motifs non pas rouges sur sa cape blanche, mais noirs, donc vraiment plus sombre. On voit clairement qu'il se prépare avec son air déterminé, Rubilax à la main, à un combat épique. On aperçoit sur cette image une explosion qui est probablement due au carré que va affronter Tristepin. On aperçoit les répercussions de l'explosion avec l'embrasement du royaume Sadida et la souffrance qu'Amalia ressent à chaque fois qu'une vie végétale est touchée. On aperçoit également la frayeur sur le visage d'Eva alors que son fils a l'air plus puissant que jamais. Ici, on nous laisse penser à une alliance entre la fratrie et la confrérie du tofu, avec la protection des dieux Feka et Sakri qui protègent Ruel, sa femme et Coqueline, ce qui va peut-être mettre en avant l'idée d'alliance que l'on connaît au sein du jeu. Un peu plus loin, on aperçoit deux silhouettes qui avancent sur nous en éclatant des rochers avec une aisance folle qui leur arrive dessus, et l'on imagine directement que Eleli et Flopin vont prendre plus de place et plus de puissance dans cette saison de folie. La très brève apparition de Kilby me laisse penser qu'il va être utile à un moment de la saison, mais sans plus. Peut-être qu'ils vont faire appel à lui pour un conseil ou sa sagesse sont vécus, mais je pense pas qu'il va être plus utile que ça dans cette saison. Une autre apparition très brève, c'est Adamai qui a l'air de tomber malgré l'utilisation des Dofus héliatropes. Le trailer enchaîne sur les héliatropes tombés au combat. On aperçoit ensuite Yugo sur le trône détruit, entouré du royaume Sadida dévasté. Puis dans cette image, on aperçoit Yugo maîtriser à travers deux épées le Wakfu et le Stasis, ce qui revient à maîtriser la vie et la mort. Les deux épées peuvent symboliser un type de combat plus agressif que les saisons précédentes qui étaient représentées par un bouclier et son épée, ce qui représente également sa maturité car même son style de combat a évolué. On le voit ensuite se transformer pour le combat, ce qui prouve sa réelle puissance. Pour finir, on le voit foncer à travers ses portails sur ce carré immense, ce qui laisse imaginer un combat épique. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à théoriser en commentaire. Abonnez-vous également pour me soutenir car ça me soutient énormément. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Zerix. Bye bye.